C'est bon, la Pagani Design PD1644 a été full modifiée. Alors franchement, j'adore son style, je vais te montrer tout ça dans les détails. Mais regarde un petit peu, tu vois, cadran rose. Et je trouve que, tu vois, c'est pas un rose, comment dire, c'est un rose qui est portable. Ça fait pas féminin, c'est très stylé. Et je pense que ça va être ma montre all day. Je vais te montrer tout ça dans les détails. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une petite vidéo du Seigneur. Là, je suis dans le studio du Seigneur et en fait, je suis en train justement de créer un home studio de A à Z. Là, c'est la carte son juste ici. Là, c'est les enceintes monitoring. Un véritable bordel. Quand je vais te présenter ça, tu vas bien rigoler. J'ai même posé des LED absolument partout comme un clubber. J'ai l'impression de vivre dans une discothèque géante depuis 3 jours. Je vais te la montrer assez rapidement. Cadran rose. J'ai également changé les aiguilles à l'intérieur. Comme tu peux le voir, tu vois, les aiguilles sont bleues. Donc en fait, moi, j'ai voulu garder les aiguilles Pagani Design des heures et des minutes d'origine, également le chrono d'origine. Sinon, le chrono, il était bleu, mais justement, je voulais simplement une petite couleur bleue pour casser ce rose, juste au niveau simplement des secondes. Là, c'est au niveau des heures, et là, c'est simplement le minuteur du chrono. J'ai badgé le petit Antoine Beauchamp sur le côté comme ça rapidement. Bon, c'est pas très grave. Pourquoi? Parce que je vais évidemment venir modifier, on va dire, le cadran de cette montre de A à Z. J'ai également changé l'arrière, tu vois. À l'arrière, logiquement, c'était inscrit Pagani Design. Et comme je vous l'ai dit, en fait, tu vois, l'arrière, c'est une pièce, on va dire, automatique. En fait, je peux régler très facilement, on va dire, mon bracelet de montre. En faisant quoi? En faisant ça. Tu vois, là, je suis à une main. Tu vois, là, j'ai déclipsé. Ensuite, je fais ça, paf. Et ensuite, je peux le remettre comme ça, paf. Donc là, en fait, je l'ai modifié à une main. J'avais également acheté une pièce, justement, pour le couvercle arrière. Mais en fait, c'était pas la bonne dimension. Donc en fait, là, je suis en train de rechercher une pièce, justement, pour la fermeture du boîtier de montre. Et également, je dois également changer la petite couronne. Et ensuite, on n'aura plus rien de Pagani Design. Pour ceux qui ne le savent pas encore, en fait, moi, je suis dans la modification de montres. En fait, mon délire, c'est quoi? C'est d'acheter des montres avec des mouvements que je connais. Par exemple, VK63. Ça, c'est un mouvement VK63 de chez Seiko. Et en fait, simplement, mon défi, c'était de me dire, tiens, vas-y, j'ai envie de modifier cette montre. Cette montre-là, je l'avais présentée sur YouTube et en fait, j'avais une offre intéressante, c'est-à-dire je pouvais l'acheter 50 €. 50 €, autant te dire que c'était vraiment pas cher. Donc, du coup, j'ai craqué, j'ai acheté la montre pour ensuite pouvoir la modifier. Alors, c'est une très bonne montre. Franchement, c'est vraiment une très très bonne montre. Le mouvement VK63, c'est un mouvement quartz. Mais ne t'inquiète pas, c'est pas parce que c'est un mouvement quartz que c'est nul. Moi, à titre personnel, j'adore. Et c'est une montre que je compte porter vraiment en all day tous les jours. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu vois, les montres automatiques en matière, on va dire, de réglage tous les jours, tout ça, c'est un peu fatigant. Là, j'ai aucun souci. Elle est tout le temps à l'heure. C'est parfait. Et franchement, un petit chrono comme ça, tu vois, cadran rose, c'est assez unique. C'est-à-dire que sur le marché, honnêtement, je ne connais aucune montre qui ressemble à la mienne, à celle-ci. Franchement, j'en connais aucune. Et les petites aiguilles bleues comme ça va être très tuning. Donc, on va dire le futur de ce projet-là, ça va être une montre un petit peu peace and love. Mais je l'ai appelée peace and cash. Tu vois, je vais venir peindre à l'intérieur des petits trucs peace and love, etc. Ça va me faire rire. Je vais également venir graver l'arrière, justement, le couvercle du bracelet de montre. Ça va être très stylé. Et ensuite, à la fin, j'aurai ma petite montre colorée. Parce qu'en fait, toutes mes montres sont vraiment atypiques. C'est-à-dire, elles ont énormément de couleurs. Je vais te montrer un petit peu le style de mes montres, mais tu vois, toutes mes montres sont vraiment uniques, hein. Celle-ci, tu vois, c'est très particulier. Tu vas pas retrouver une montre comme celle-ci sur le marché, c'est pratiquement impossible. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça cible une clientèle particulière. Pas tout le monde aime cette vibes. Celle-ci, c'est, voilà, tu vois, en fait, on sent qu'il y a exactement le même esprit, hein, c'est-à-dire mon esprit, quoi. Et ça reste des montres assez uniques. Tu vois, par exemple, sur celle-ci, on est sur un bracelet jubilé alors que ça devrait être un bracelet président. Et le cadran est assez incroyable. Franchement, je le trouve exceptionnel. Je sais pas si je l'ai gravé à l'arrière. Non, ça va. Je l'ai pas gravé. Et donc, tu vois, bon, là, c'est classique. Là, c'est quand même ultra différent. Et là, c'est quand même assez différent. Donc, évidemment que celle-ci, je vais la modifier. Concernant la modification, c'était extrêmement cool, c'est-à-dire que c'était assez facile, hein, comme d'hab. Si vous êtes capable de faire un mouvement NH35, vous êtes capable de modifier ce type de montre.
En vrai de vrai, tu vois, tu poses simplement ton mouvement de montre, tu retires les aiguilles, tu changes le cadran, tu remets des aiguilles et tu remontes tout ça. Et c'est tout, quoi. C'est assez facile. Inscrivez-vous à la newsletter créenemontre.com. Pourquoi? Parce qu'en fait, maintenant, je vais vous balancer, dès que je trouve des montres intéressantes, des produits de montres, par exemple le bracelet, boîtier, verre, etc., etc. Dès que je trouve un produit intéressant, je vous l'enverrai en mail. Donc, je me suis occupé de ça et je m'occupe également d'essayer de structurer tout ça, c'est-à-dire de créer un forum parce qu'en fait, j'ai énormément de questions, mais je peux pas répondre à tout le monde. C'est-à-dire qu'en fait, moi, aujourd'hui, je préfère, la vérité, avoir une question qui revient tout le temps et directement répondre à cette question et au moins, je suis tranquille parce qu'en fait, si je répète tout le temps la même chose, je m'en sors pas, quoi. Mais en tout cas, c'est une beauté. J'adore cette montre. Le montage, j'ai également essayé cet outil-là. Alors ça, c'est quoi? En fait, c'est simplement, on va dire, un support de mouvement de montre universel. Pourquoi? Parce qu'en fait, les supports de mouvement classiques NH35, c'est que pour les NH. Donc NH35, NH36, NH34. Là, on était sur un VK63. Du coup, ça ne rentrait pas. Et donc, du coup, en fait, j'ai simplement posé le mouvement de cette montre dessus. Et ensuite, j'ai simplement travaillé, on va dire, sur ce support-là. Alors, petit reproche avec ce support, c'est que c'est extrêmement léger. Moi, c'est également du plastique. Après, évidemment, ça fait l'affaire. Ça a une durée de vie plus longue que la mienne, frérot. Parce que ça, pour le casser, je sais même pas comment tu peux faire. Mais il y aura toujours des mecs qui vont réussir à casser le matériel. Alors, je sais pas comment vous faites, les mecs. Mais bon, vous êtes très forts. Mais la vérité, ouais. Donc ça, maintenant, je vais utiliser plus que ça comme outil. Je vais utiliser plus que ça sur des mouvements hors NH. C'est-à-dire qu'en fait, pour les mouvements NH, j'ai le classico, tu vois, le support de mouvement en aluminium, ce qui est très bien. Et en fait, quand je vais être en dehors des NH, par exemple, si j'ai envie de, je sais pas, réparer une montre quartz ou automatique d'une marque qui n'a pas un mouvement NH, en tout cas compatible, là, en fait, je vais simplement devoir poser son mouvement sur cet outil. Là, c'est l'aiguille des chronos qui est couleur chrome. Et là, je vais te montrer, tu vois, là, c'est la bleue. Celle-ci, là, juste là. C'est la bleue. Par contre, c'était une galère à la poser. Donc, je ne l'ai pas mise. Et je trouvais justement que chrome comme ça, c'était peut-être plus classique, plus simple. Et si je fais une Peace and Love, pourquoi pas en mettre une jaune? Et ça, tu vois, c'est celle d'origine. Donc, alors, non, ça... Les heures, les minutes, c'est pas celle d'origine. Ça, c'est celle que j'ai reçue, donc achetée. Et finalement, je préfère celle d'origine. Pourquoi? Parce qu'elles sont plus épaisses. Et là, les petits ronds là et là, en fait, c'est pour le chrono. J'ai réussi à perdre une aiguille de chrono, mais après, je m'en fous parce que j'ai simplement les bleus. Et les chromes, la vérité, je vais forcément la retrouver. Hein, tu vois, c'est dans une boîte comme celle-ci. C'était une vidéo extrêmement douce. Je t'encourage à mettre un petit like du Seigneur et surtout va sur créenemontre.com. Inscris-toi à la newsletter. Je sais même pas comment ça se passe. C'est la première fois que justement que je fais ça. Donc en fait au début je vais vous envoyer simplement des articles, etc. Donc en fait si un jour tu tombes sur un article intéressant, tant mieux pour toi, tu vois. Et l'objectif c'est toujours d'essayer de créer de la valeur, évidemment. Je ne vais pas vous envoyer n'importe quoi, je ne vais pas vous spammer, etc. Parce que même moi, comme tu le sais, frérot, j'ai la flemme, tu vois. Donc, je fais le strict minimum, mais qui est utile. En tout cas, que moi, je considère utile et intéressant. Quand j'ai pas la flemme. Autant te dire que c'est pas moi qui vais te spammer, mon frérot. Jeune préféré, une vraie douceur.